On peut citer trois finalités du stock, c'est-à-dire dans quel but l'entreprise a intérêt à bien gérer son stock. Ça peut se faire pour optimiser les coûts de stockage, pour éviter la rupture du stock, qui peut représenter pour pas mal d'entreprises un facteur important de perte de clients. Car quand le client ne trouve pas le produit recherché dans une entreprise, il part directement chercher dans l'autre entreprise. Et on peut avoir d'autres raisons pourquoi il faut bien gérer son stock, comme par exemple pour profiter des mouvements de prix. Surtout dans un climat de panique et d'incertitude, comme la situation économique actuelle, caractérisée par une inflation qui ne cesse de s'aggraver, les entreprises préfèrent acheter aujourd'hui avant que les prix augmentent dans le futur. On peut avoir globalement les principaux types de stocks suivants. On peut avoir un stock de marchandises, et dans ce cas, il faut bien distinguer ce qu'on appelle marchandises et ce qu'on appelle produits finis. Ce n'est pas la même chose, même si on peut avoir les mêmes produits ici et ici. Les produits finis sont fabriqués dans l'entreprise même, alors que les marchandises sont achetées sur le marché. Donc là, vous avez produits finis d'être fabriqués, et là, vous avez la notion de marché. Et donc, l'entreprise doit avoir un stock séparé de produits finis et celui des marchandises, car le processus d'évaluation n'est pas le même. Et on peut avoir également un stock de matières premières. Qu'est-ce qu'on entend par matières premières ? Il s'agit de tout ce qui est acheté par l'entreprise et qui va constituer en fait la base de la fabrication d'un produit fini. On peut avoir aussi un stock des produits en cours de fabrication, ou bien ce qu'on appelle semi-fini. Il s'agit en fait des différents produits qui se trouvent au milieu du processus de transformation de la matière première jusqu'au produit final. Et l'entreprise peut avoir également un stock de produits finis, c'est-à-dire des produits qui arrivent au bout du processus de la transformation et de la fabrication du produit. Et donc, ces produits finis sont destinés à être vendus sur le marché. Et on peut avoir d'autres types de stocks comme le stock d'emballage par exemple et tout autre type de produit que l'entreprise gère et garde quelque part. Maintenant, on va voir de quelle manière s'effectue l'évaluation du stock. Et dans ce cadre, je vais parcourir les différentes méthodes d'évaluation utilisées en gestion des stocks. On va voir d'abord l'évaluation du stock proprement parlé. Et peut-être on verra aussi les méthodes de gestion de l'optimisation des flux des coûts de stock. Pour les méthodes d'évaluation, je vais vous expliquer d'une manière simple la méthode du premier article entrée en stock et premier sorti. C'est ce qu'on appelle la méthode FIFO. Et puis la deuxième méthode dernier entrée, premier sorti, c'est ce qu'on appelle également l'IFO. Et enfin, la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Et cette dernière méthode peut s'appliquer à la fin de chaque période ou bien après chaque entrée en stock. Imaginez que vous avez votre entreprise ici au milieu. Ce côté-là, on va représenter un fournisseur. Ici, je représente le fournisseur comme un individu, mais ça peut être une entreprise également. Et ce côté-là, on a un client et on va dire que cette entreprise achète et vend des chaises. Jusque-là, ça va, vous suivez bien. On va supposer que cette entreprise gère son stock de marchandises, à savoir les chaises, qu'elle achète aux fournisseurs et qu'ils vendent aux clients. Avant de vous exposer le problème, merci de mettre un like à cette vidéo et la partager au maximum. Pour garder la situation aussi simple que possible, mais avec un maximum d'utilité pédagogique, on va supposer par exemple que cette entreprise a acheté une première chaise à 5 €. Et cette chaise va être stockée dans l'entreprise quelque part. On va mettre une date à cet achat, on va dire le 1er janvier. Et puis à la fin du mois de janvier, on va dire le 30 janvier, l'entreprise a acheté cette deuxième chaise, mais avec l'augmentation des prix, cette chaise est achetée un peu cher par rapport à la première, on va dire 10 €. Donc ici, dans l'entreprise, on a deux chaises tout à fait similaires, tout à fait pareilles, achetées à des prix différents aux fournisseurs. Le coût total de cet achat, c'est très simple, c'est 5 € plus 10 €, ce qui fait 15 €. Et ce 15 €, ça représente l'évaluation du stock au 30 janvier. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème qui se présente.
Maintenant, là où il y aurait un petit problème d'évaluation du stock, c'est au moment où on va sortir les marchandises du stock. Imaginez que ce client se présente à l'entreprise pour acheter une seule chaise. Donc, l'entreprise lui envoie sa marchandise, une chaise, et le prix de vente de cette chaise, ça ne nous intéresse pas dans ce cas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation de notre coût d'achat au niveau du stock. Peu importe le prix de vente pratiqué par cette entreprise par rapport à cette chaise, cela n'intervient d'aucune manière dans l'évaluation de ce qui reste dans le stock de cette entreprise. Et là, le problème se pose. C'est quoi la valeur du stock de cette entreprise? On va avoir dans ce cas plusieurs possibilités. Si on considère que cette chaise vendue au client est celle achetée à 10 euros, alors ce qui reste en stock, c'est celle achetée à 5 euros. Donc, on peut dire dans ce cas que notre stock est évalué à 5 euros. Ça, c'est la première des possibilités qu'on peut imaginer. Mais on peut ici considérer que cette chaise qu'on a envoyée au client, c'est celle achetée à 5 euros. Donc, ce qui reste en stock, c'est la chaise achetée dernièrement à 10 euros. Et dans ce cas, on obtient une autre valeur de notre stock, c'est 10 euros au lieu de 5 euros comme dans la première situation. Et on peut avoir encore une autre vision, c'est de calculer à chaque fois qu'il y a une chaise achetée du fournisseur, de calculer la moyenne ou bien le prix moyen d'achat de tout ce qui se trouve en stock. On va dire que cette première chaise est achetée à 5 euros, celle-là à 10 euros. Donc au 30 janvier, on va dire que le prix moyen de ces deux chaises, c'est 10 euros plus 5 euros divisé par 2. Ce qui fera un prix au milieu des deux valeurs, c'est-à-dire 7,5. Et à ce moment-là, dès qu'une pièce sort du stock, on supposera que ce qui reste en stock est évalué à ce prix moyen de 7,5. Avec ces trois possibilités, en fait, je vous avais exposé les trois méthodes théoriques d'évaluation du stock. Les plus connus en tout cas. La première méthode que je peux représenter encore une fois, donc on a acheté une chaise à 5 euros et puis une à 10 euros. Un client se présente pour acheter une chaise. On va supposer dans la première méthode qu'on lui donne la pièce entrée en premier lieu en stock. Et dans ce cas, on parle de la méthode FIFO qu'on peut traduire premier entrée, premier sortie. Et la deuxième possibilité que je vous avais montrée, on va supposer que le client va prendre la dernière pièce achetée par l'entreprise et dans ce cas, on parle de LIFO, Last In, First Out, ou bien ce qu'on peut traduire par dernier entrée, dernier sortie. Et avec cette méthode, notre stock va être évalué à 5 euros. Là, je vous présente que deux produits pour simplifier la situation et comprendre l'intérêt de recourir à une méthode d'évaluation du stock. Mais il faut comprendre que pratiquement, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'articles en stock et on ne sait pas laquelle acheter à tel prix ou à l'autre prix. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'adopter l'une de ces trois méthodes en comptabilité. Je vais vous montrer maintenant comment on peut compléter une fiche de stock comme celle-là. Et pour bien comprendre comment on fait pour chacune des trois méthodes que je vous ai présentées la dernière fois, je vais garder la même situation simple que vous avez ici en image. Mais d'abord, je vous présente cette fiche de stock. On peut mettre ici le nom du produit. Là, on va mettre la référence du produit. Cette première colonne, c'est la date de l'opération. Dans cette deuxième colonne, on précise la nature de l'opération. Ça peut être un achat ou bien une vente. Et puis, on a ces trois premières colonnes qui représentent les entrées en stock. Et les entrées en stock, ça s'effectue au travers l'achat. Et ces trois colonnes que vous voyez ici, qui représentent les sorties du stock. Et les sorties du stock, ça s'effectue au travers les ventes. Et puis au final, vous avez ces trois dernières colonnes qui représentent la valeur de notre stock. Ces premières colonnes, ça représente les quantités. La colonne du milieu, ça représente le prix unitaire. Et la dernière colonne, ça représente à chaque fois la valeur de l'opération. On va garder cet exemple simple. Vous avez votre entreprise ici qui achète des chaises aux fournisseurs et qui vend des chaises aux clients.
On va supposer par exemple qu'au 1er janvier, la situation initiale de notre stock est composée de 2 chaises évaluées chacune à 5 euros. Dans la première ligne, on peut noter la chaise d'une telle marque par exemple, et puis on va noter la référence du produit. Mais l'essentiel, ça se passe ici. On peut noter la date de 1er janvier. Pour l'opération, on peut noter situation initiale, ou bien stock initial. Et puisque ce stock initial, c'est la situation du stock au 1er janvier, on va aller directement au stock ici pour inscrire cette valeur-là du stock. Et on ne va rien inscrire ici parce que ce n'est pas un achat et ce n'est pas une vente, donc on n'inscrit rien ici. On peut mettre donc ici 2, 5 euros la pièce. 2 fois 5, ça fait 10. Et ce 10-là, ça représente la valeur de mon stock au 1er janvier. Maintenant, on suppose que l'entreprise achète encore 2 chaises le 15 janvier au prix de 8 euros la pièce. On met la date ici, 15 janvier. Là, on a une opération d'entrée en stock. On peut ajouter une référence, facture numéro par exemple. Et dans ce cas, puisque c'est un achat, je vais m'orienter vers les entrées ici, les 3 premières colonnes que vous avez ici. On met la quantité 2, le prix de chaque chaise 8 euros et la valeur totale 2 fois 8, ça fait 16 euros. Et là, ce qui reste à faire, c'est d'inscrire la nouvelle valeur de mon stock ici. Auparavant, le stock se composait de 2 unités à 5 euros chacune, ça fait 10 euros. Et maintenant, on doit ajouter au stock 2 unités, 8 euros chacune, ce qui fait 16 euros. Donc, on va recopier dans l'ordre la première ligne. 2 fois 5, ça fait 10 euros. Et puis après, on a encore 2 pièces à 8 euros chacune, ça fait 16 euros. Et au 30 janvier, on va dire que le client achète ces 3 chaises-là. Et c'est là que ça intervient la méthode qu'on va adopter dans cette fiche de stock. Si on a la méthode FIFO, on va avoir au 30 janvier les sorties du stock suivantes. Les 2 premières pièces évaluées à 5 euros, et puis on va ajouter une autre pièce de cette ligne-là. Il faut se rappeler que FIFO, c'est les first, les premiers entrées, premiers sorties. Donc on va inscrire ici les 2 premières pièces qui sortent du stock, et puis on va ajouter une autre pièce à 8 euros, ce qui fera une valeur de 8 euros. Maintenant, ce qui resterait en stock avec cette méthode, c'est une pièce de 8 euros ici. Donc, on va inscrire ici au stock une pièce à 8 euros, ce qui fait 8 euros. Donc, avec cette méthode, la valeur de notre stock est de 8 euros au 30 janvier. On va voir maintenant ce qui va se passer si on utilise une autre méthode de stock. On prend par exemple la méthode LIFO, c'est-à-dire les dernières entrées en stock, c'est celles qui sortent en premier en cas de vente. Ce qui va changer dans ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement la dernière ligne ici. Ici, on doit noter sortie du stock, facture numéro, par exemple. Et donc, ce qui va changer, c'est ces 2 lignes-là et notre stock final ici. Donc, on a last in, c'est les dernières qui rentrent en stock, qui vont sortir en premier. Donc, dans cette colonne des sorties, on commence par les 2 pièces de 8 euros, ce qui fait 16 euros ici. Et puis, on va compléter de ces pièces de 5 euros. On va ajouter donc une pièce de 5 euros ici, ce qui fait une valeur de 5 euros. Et ce qui restera ici en stock, c'est juste une pièce de 5 euros ici. On écrit donc une pièce 5 euros, ça fait une valeur de 5 euros. Vous voyez qu'avec cette méthode, on a une autre valeur du stock que la première, ce qui va faire un impact sur le résultat de l'entreprise, son bénéfice. C'est-à-dire que si vous avez 2 entreprises qui effectuent la même opération, ou bien les mêmes opérations d'achat et vente, mais qui adoptent des méthodes d'évaluation du stock différentes, ces 2 entreprises vont aboutir à un résultat différent. Maintenant, on va voir si cette entreprise adopte la méthode du coût moyen pondéré, qu'on peut noter coût unitaire moyen pondéré. Avec cette méthode, on devrait avoir un prix moyen entre 5 et 8. Mais ces 2 prix vont être pondérés par la quantité achetée. Et comment on calcule ce prix moyen? C'est simplement la valeur totale de notre stock divisé par les quantités en stock. Ce qui va faire 10 plus 16 divisé par 2 plus 2. Ce qui fait un prix moyen de 6,5. Et vous voyez bien que ce prix moyen se situe entre 5 et 8.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le calcul. Et donc avec cette méthode, ce qui va sortir du stock, c'est 3 pièces évaluées à 6,5 chacune, ce qui fait une valeur de 19,5 euros. C'est 3 fois 6,5, ça fait 19,5. Et ce qui reste en stock, c'est une pièce évaluée encore à 6,5, ce qui fait 6,5 euros. Et cette méthode du coût unitaire moyen pondéré, on peut la pratiquer après chaque entrée en stock ou bien à la fin d'une période mensuelle par exemple.